De retour sur le plateau de la Web TV du Sommet mondial climat et territoire. Sur ce plateau se relaient de nombreux mécènes, acteurs, entreprises, associations, ONG. Avec nous, l'un d'entre eux, Pierre-Olivier Bondet. Vous êtes directeur général adjoint du cabinet de la présidence et affaires publiques d'Air France. Bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour Sandrine. Bienvenue à ce sommet. Alors, on va pouvoir faire un point sur Air France, qui est l'un des mécènes et co-organisateur de cet événement. Vous avez largement aidé à la logistique de toutes ces personnalités qui viennent du monde entier. Alors, un point tout d'abord peut-être sur Air France. Rappeler les chiffres clés et puis surtout peut-être les missions sur le territoire d'Air France et puis territoire mondial. Oui, alors bon, Air France est, comme vous le savez, le premier transporteur français, avec KLM, un des premiers transporteurs européens. Nous transportons une soixantaine de millions de passagers par an. Nous sommes, pour parler plus spécifiquement du développement durable, nous sommes depuis très longtemps, enfin depuis plus de 10 ans, très engagés, tout comme KLM d'ailleurs, dans la réduction des émissions de CO2, qui passe chez nous bien évidemment par la réduction de la consommation de kérosène. Alors on a déjà réduit le nombre de litres de kérosène par passager de 40% depuis l'an 2000, et on est aujourd'hui à 3,4 litres par passager au 100 km. Donc vous pouvez comparer ça à ce que vous avez dans votre voiture quand vous voyagez en voiture toute seule ou avec d'autres personnes. Alors évidemment, on est sur des trajets qui sont beaucoup plus longs, et on continue, on arrive à réduire avec des nouveaux avions, en allégeant nos matériaux, on arrive à réduire de 1,5% par an en moyenne cette consommation. Est-ce que vous avez déjà des chiffres peut-être que vous souhaitez atteindre? Est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre? Oui, alors on s'est fixé des objectifs assez ambitieux de réduction de 20% de ces émissions d'ici à 2020. Donc c'est simple, 20% d'ici à 2020. Et on pense pouvoir atteindre ce chiffre. Et ces performances et d'autres en matière de développement durable sont assez bien reconnues par notamment le Dow Jones Sustainability Index, qui nous a classés, Air France et KLM, en tête des compagnies aériennes mondiales dans le domaine du développement durable. Alors, vous êtes, durant ce sommet, acteur, co-organisateur, mais de façon globale, quel rôle les sociétés de transport comme vous peuvent jouer durant ce sommet? Je sais que vous n'êtes pas intervenant plénière, mais vous allez peut-être tendre l'oreille. Et qu'est-ce que vous allez essayer de faire remonter à votre cabinet, justement, vis-à-vis du développement durable? Qu'est-ce que vous allez essayer de prendre comme note? Alors, de manière générale, notre activité, comme celle de toutes les autres entreprises, s'ancre dans les territoires, et nous sommes bien évidemment très à l'écoute des territoires de façon générale, et tout particulièrement des territoires dans lesquels nous avons, et aussi à proximité des aéroports dans lesquels nous sommes implantés, à la fois pour réduire les émissions de CO2 et aussi pour réduire le bruit, qui est une préoccupation évidemment extrêmement importante sur laquelle nous travaillons aussi. Donc c'est toujours très important pour nous de rester en contact avec les élus, avec les territoires de façon générale, pour comprendre leurs préoccupations, essayer de les intégrer dans la mesure où nous le pouvons, bien sûr, par rapport à notre activité. Voilà, créer l'échange, être au cœur de ce sommet avec des informations descendantes et ascendantes. Voilà, tout le monde essaye d'avoir des informations de tout le monde. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. Et puis on va retrouver sur cette Web TV un clip d'Air France nous expliquant un petit peu ces nouveaux carburants que vous utilisez aussi au sein des avions. Ça c'est important. C'est un tout petit film, mais c'est quelque chose sur lequel vraiment on veut attirer l'attention de tous, pouvoir public, collectivités, entreprises partenaires. Le développement des biocarburants pour l'aérien, c'est un enjeu très important pour l'industrie, pour la réduction des émissions de CO2. Et regardez le film. Voilà, il va être à l'antenne. Merci beaucoup. Bonne journée sur la Web TV. Merci à vous. Merci.